Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler réfrigérateur. L'idée c'est de comprendre un petit peu comment fonctionne un réfrigérateur, quelles sont les différentes sources chaudes, sources froides, quelle est la source de travail et de comprendre un petit peu tous ces échanges-là pour voir comment le réfrigérateur produit du froid. Quel est le système étudié dans cette étude énergétique sur les machines frigorifiques? Alors pour étudier les réfrigérateurs, on va se placer du point de vue du fluide calorigène. C'est un fluide qui va servir à prendre la chaleur à l'intérieur de notre réfrigérateur pour l'amener vers l'arrière du réfrigérateur. De quel type d'énergie étudie-t-on la variation pour ce système? Ici, la variation, à partir du moment où notre fluide calorigène reste globalement au même endroit, on n'a pas de variation d'énergie cinétique, pas de variation d'énergie potentielle, donc on va étudier la variation d'énergie interne de notre fluide calorigène. Avec quel environnement le système est-il en interaction? Alors, comme je disais juste avant, notre fluide calorigène va être en interaction avec l'intérieur du réfrigérateur, l'arrière du réfrigérateur et avec le moteur qui va lui apporter de l'énergie via un compresseur. Quelles sont les deux formes de transfert d'énergie évoquées? En termes de transfert d'énergie, comme je viens de le dire, on va avoir des échanges thermiques entre l'intérieur du réfrigérateur et le fluide, entre le fluide et l'extérieur, et on va avoir un apport de travail de la part du circuit électrique qui va faire tourner un moteur. Dans quel cas associe-t-on au transfert thermique Q? Un signe positif, un signe négatif? Le signe va être positif si l'environnement apporte de la chaleur à notre système. Et le signe sera négatif si l'environnement puise de la chaleur de notre système. Commentez le signe associé au travail WE. Le signe est positif, comme vous pouvez le voir sur le schéma, parce que notre moteur va fournir du travail à notre système. Le moteur apporte de l'énergie, notamment via le compresseur, où on va venir comprimer le gaz, donc on lui apporte une contrainte mécanique. Exprimez la variation d'énergie interne ΔU du système en fonction de WE, QC et QF. Alors, comme vous pouvez le voir sur la formule qui s'affiche, la variation d'énergie interne ΔU de notre système, c'est W, le travail, plus le transfert thermique QC, plus le transfert thermique QF. On garde des signes plus à chaque fois, c'est le signe des différents transferts qui va changer une fois qu'on va les remplacer avec leur valeur numérique. Quels sont les différents états physiques du fluide frigorigène au cours du cycle? Alors, notre fluide va avoir différents états, il va être tantôt liquide, tantôt gazeux. En fait, on va vraiment changer son état pour récupérer de l'énergie ou enlever de l'énergie. Comment ça fonctionne exactement? Dans un premier temps, notre fluide calorigène va être détendu pour passer sous la forme de gaz. Qu'est-ce qui se passe quand on détend un gaz? Sa température va baisser assez brutalement. C'est le cas notamment quand vous utilisez un extincteur. Si jamais ça doit vous arriver, ne mettez jamais votre main sous l'extincteur. Pourquoi? Parce qu'avec la détente du gaz à l'intérieur de l'extincteur, le fond de l'extincteur a tendance à geler. Donc si vous mettez votre main en dessous, vous allez rester collé. Vous avez dû vous apercevoir de ce phénomène avec tout ce qui va être bombe de déo par exemple. Si vous restez trop longtemps appuyé, la bombe va refroidir. Ou pour les plus geeks d'entre vous, les bombes à air comprimé, on ne les utilise jamais de façon continue. Pourquoi? Parce qu'en fait, au bout d'un moment, la température baisse et ça va pouvoir faire geler les composants et généralement, c'est pas très bon, ça va créer de la condensation. Décrire le système d'un point de vue microscopique pour expliquer que ΔU égale 0 au terme de chaque cycle. Alors, au terme de chaque cycle, vu que notre gaz est comprimé, puis détendu, puis recomprimé, puis redétendu, et qu'à chaque fois, il va passer dans un long tortillon pour permettre les échanges thermiques, il va revenir toujours aux mêmes températures. Et donc si il revient toujours à la même température, vu que ΔU c'est égal à sa capacité thermique fois la variation de température, comme ΔT égale à 0, ΔU est aussi égal à 0. En déduire une relation simple entre WE, QC et QF. Alors on en déduit donc, vu que ΔU égale à 0, 0 égale WE plus QC plus QF. Exprimez l'efficacité EER du réfrigérateur en fonction de WE et QF. Alors le EER c'est quoi? C'est l'efficacité de notre réfrigérateur. En gros on va faire le rapport entre ce qu'on récupère vraiment et ce que notre réfrigérateur va consommer. Donc ce qu'on récupère vraiment, nous,
c'est l'énergie qui va être extraite de l'intérieur du réfrigérateur, autrement dit QF. Et donc l'énergie qu'on consomme, c'est l'énergie consommée par le moteur, c'est donc WE. On a donc une efficacité EER qui va être égale à QF sur WE. Petit bilan de cette activité, comment fonctionne un réfrigérateur? C'est assez simple, on a l'intérieur du réfrigérateur, l'extérieur qui est l'arrière du réfrigérateur, où on a une grille, et donc ce qui se passe, c'est que notre fluide caloporteur va jouer le rôle un petit peu comme les globules rouges dans Il était une fois la vie. Je ne sais pas si vous connaissez cette série, on voit des petits globules rouges qui trimballent sur leur dos des petites bulles d'oxygène pour les apporter aux différents muscles. Ben là, c'est exactement la même chose. Notre fluide caloporteur va prendre de la chaleur à l'intérieur du réfrigérateur et l'emmener à l'arrière du réfrigérateur pour l'évacuer. Et alors, petite question bonus, que se passe-t-il si je laisse la porte du réfrigérateur ouverte dans la pièce? Petit 1, est-ce que la pièce refroidit? Petit 2, la température de la pièce ne change pas. Petit 3, la pièce va chauffer. Alors ce qui se passe, c'est que comme la porte est ouverte, si je reprends mon fluide caloporteur qui prend la chaleur à l'intérieur pour l'amener à l'extérieur, le fait d'ouvrir la porte va faire communiquer l'intérieur et l'extérieur. Donc il se passe quoi? Le bilan thermique de mon fluide caloporteur va être complètement nul. L'énergie qui est prise à l'avant sera mise à l'arrière, mais vu qu'il y a circulation, le bilan global est nul. Par contre, j'ai quand même un moteur pour faire circuler mon fluide caloporteur. Et donc ce qui se passe, c'est que ce moteur, il n'est pas parfait, il a des frictions, et donc par effet Joule, sa température va augmenter. Le bilan est que mon frigo va réchauffer la pièce. Pourquoi? Parce que le transfert thermique est nul. Par contre, j'ai quand même un apport chaleur par mon moteur dans la pièce, et donc le moteur va chauffer la pièce. En plus, le frigo va détecter que la température augmente, donc il va fonctionner de plus en plus fort, et cette température va augmenter de plus en plus vite. Des petits globules rouges qui trimballent sur leur dos des petites bulles d'oxygène. Ben là, c'est exactement la même muscle. Personne ne se doute de la tragédie qui nous frappe depuis 120 millions d'années. Nous, les Pachygraptus marmoratus, appelés communément chancres mous, ou plus souvent, crabes dépressifs. Car notre tragique destin est bien pire que tout cela. Si la nature nous a permis de nous déplacer sur le côté, elle ne nous a pas en revanche accordé le droit de pouvoir tourner. Une tare génétique qui nous condamne à marcher toute notre vie, suivant la même ligne droite. Et merde. À demain pour de nouvelles aventures. Fin de la retransmission. C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.